Michel Zinc, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire de littérature de la France médiévale. Mais à grands traits, on peut résumer ce qu'il y a dans cette littérature? Ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, c'est une littérature qui se veut dans la continuité de la littérature antique et fidèle au modèle biblique, qui est naturellement le grand modèle idéologique, si on peut dire, mais le terme est vilain, pour le Moyen-Âge. Mais en même temps, le passage à des langues nouvelles, l'utilisation de langues nouvelles, les langues issues du latin comme le français, les langues qui s'épanouissent littérairement comme les langues germaniques, passage à ces langues entraîne l'utilisation d'un substrat qu'on aurait dit autrefois folklorique ou mythique ou mythologique, qui n'était pas exactement, ou pas du tout, celui du monde latin et qui apporte du nouveau. De sorte qu'on a à la fois une fidélité décalée, et on voit comment un modèle littéraire peut se transformer profondément quand on l'applique dans des conditions nouvelles, et en même temps des nouveautés radicales dans le domaine de la poésie lyrique et de la poésie amoureuse, avec les troubadours, avec le fameux amour courtois, enfin ce que nous appelons l'amour courtois, des nouveautés radicales dans la conception même du rôle de la poésie ou de la littérature en général, nouveautés induites par le christianisme qui change, alors là vraiment radicalement, la conception de la poésie. Parce que dans l'Antiquité classique païenne, comme dans la plupart des civilisations, il est entendu que le poète est inspiré par les dieux, par Apollon, par les muses. Il est habité par le furor poeticus, comme disaient les latins. Mais le Moyen-Âge est la première grande époque chrétienne. Et ou c'est la grande époque chrétienne. Et le christianisme admet l'incarnation. Dieu s'est fait homme, il a marché parmi les hommes, on a donc des témoignages historiques sur lui, quand notre Seigneur allait corporellement en terre, disent les sermons du Moyen-Âge, et comme on a des témoignages directs, on a les évangiles, on sait ce qu'il a dit, alors quel besoin de passer par la poésie? Et donc la poésie est évaluée comme langage de l'ornement et non pas langage direct, et comme langage qui servait justement à une religion qui s'est révélée n'être pas la vraie religion.